Vous avez peut-être entendu parler dernièrement du virus CryptoLocker ou des virus de la même famille. Donc, on va voir dans ce vidéo-là ce que ça fait, ce virus-là. Alors, des virus, ben, il y en a beaucoup depuis toujours, là, mais là, il y a une nouvelle famille de virus qui s'appelle les ransomware. Dans ransomware, il y a le mot rançon. Donc, on va voir là, ce que ça a comme effet, puis c'est vraiment dangereux. Il y a des virus qui font apparaître des pop-up, des virus qui volent nos mots de passe, des virus qui transforment notre ordinateur en machine pour envoyer des courriels, du spam, des attaques informatiques non sollicitées peuvent être envoyées par notre ordinateur s'il est infecté, mais ça, en général, c'est des virus qu'on peut enlever. Mais là, aujourd'hui, on va voir quelque chose qui est différent. Alors, comment on attrape le virus CryptoLocker? Bien, une des manières classiques, c'est quelque chose de bien simple, c'est une pièce jointe dans un courriel. Alors, je vais vous montrer par exemple une pièce jointe. Alors, ici, c'est un courriel non sollicité qui est arrivé. C'est entré dans la boîte de réception. Alors, un utilisateur que je connais pas. Puis là, cette fois-là, l'antivirus, bien, il a supprimé la pièce jointe. L'antivirus, il a fait son travail. Alors, l'antivirus, il a supprimé la pièce jointe. Mais quelques secondes après, étrangement, la même personne, pirate informatique dans le fond, là, c'est des attaques spam, c'est lancer des millions de courriels par seconde à toute la planète, à tout le monde. Donc, on peut en recevoir à un moment donné. Donc là, la pièce jointe est là. Ça vient d'une compagnie soi-disant de France, puis la pièce jointe, c'est un fichier .cab. La compagnie Transport Dornier, elle existe effectivement en France, donc euh, on pourrait peut-être penser que c'est légitime, mais ça serait surprenant au Québec qu'on entende quelque chose de cette compagnie-là. Donc là, on télécharge la pièce jointe, puis là, la pièce jointe là, est ici. C'est un fichier au format .cab. C'est pas quelque chose qui est nécessairement courant là, de recevoir des pièces jointes dans un courriel de ce format-là. Donc en partant, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. Quand on reçoit une pièce jointe suspecte, là, quelque chose qui est vraiment bien à connaître, c'est le service qui s'appelle Virus Total. Virus Total, c'est quoi? C'est un site web, virustotal.com. Puis sur le site web de virustotal.com, on peut faire analyser une pièce jointe. Donc là, je choisis mon fichier. Je m'en vais le chercher sur mon bureau. Je double-clique ma pièce jointe. Je fais analyser. Et là, ce qui se passe, c'est que ma pièce jointe va être analysée par 55 antivirus différents. 55 antivirus. Donc là, je vois qu'il y a 41 antivirus sur 55 qui trouvent un virus dans cette pièce jointe-là. Donc, je peux voir l'analyse détaillée qui a été faite, là. Donc, je vois toutes les compagnies d'antivirus sont listées. C'est AVG, Avast, F-Secure, Kaspersky, toutes des grosses compagnies. Puis si j'aurais un antivirus de cette marque-là, bien la pièce jointe en question aurait été détectée, probablement supprimée. Mais si j'ai un antivirus chez nous, ça se peut qu'il n'a pas encore détecté ce virus-là. Donc, par virus total, je peux peut-être voir qu'il y a d'autres antivirus qui ont découvert le virus, puis que leur base de données est plus à jour. Donc là, moi, évidemment, là, 41 antivirus sur 55, c'est clair qu'il y a un virus dans cette pièce jointe-là. Donc là, pour vous montrer ce que ça fait, j'ai un PC ici qui est une machine virtuelle. Je ne fais pas ça évidemment sur mon PC à moi. Donc dans mon PC, j'ai mis des documents Excel, Word, un petit PDF. Ensuite, comme tout le monde, j'ai des photos de ma belle famille dans mon ordinateur, des photos de famille précieuses. Et souvent, c'est ça qu'on a dans notre PC à la maison, des photos de famille, les documents, la comptabilité. J'ai aussi une clé USB de branchée dans mon ordinateur où est-ce que j'ai des documents. Donc là, pour la science,
je vais me sacrifier, je lance le virus. Donc, je double-clique sur la fameuse pièce jointe. Alors là, ce que ça fait ensuite, c'est que là, j'ai un fichier dans mon autre fichier. Alors là, je fais extraire sur le bureau. Alors là, dans mon fichier .cab, c'est un format de compression donné un peu comme un fichier zip, j'ai cette affaire-là qui a comme une imprimante de dessinée. C'est un fichier .scr, donc pour installer un écran de veille. Alors là, j'ai sur mon ordinateur ici Process Explorer qui fonctionne. On peut regarder l'heure, il est 21h16. On va voir pourquoi. Alors là, j'exécute le virus. Alors là, je ne sais pas encore que c'est un virus, mettons. Fait que là, qu'est-ce que ça fait? Ça m'a ouvert un fichier Word. Dans ce fichier-là, je regarde ça, je vois toutes sortes de choses qui... ça fait aucun sens, là. Test pattern, des chiffres, ici, des heures, des mégabytes, des valid maps, ça fait aucun sens. Donc, si je serais un utilisateur là, qui n'a aucune idée de ce qu'il fait, ben, je reformerais le fichier Word en me disant ce fichier-là, c'était pas pour moi, là, puis je refermerais ça. Mais là, il se passe de quoi dans l'ordinateur? Peut-être qu'on pense qu'il se passe rien, mais la patente est en train de s'installer. Donc, on écoute la patente de Daniel Boucher. Alors là, j'exécute Process Explorer. Process Explorer, c'est un utilitaire vraiment fantastique. Ça vient de la compagnie SysInternal que Microsoft a racheté. Ça nous permet de voir tout ce qui se passe dans l'ordinateur. Moi, j'ai mis la vitesse update speed à 10 secondes. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'aussitôt qu'il y a quelque chose, un nouveau process qui est initialisé dans ma machine virtuelle, il va apparaître en rouge foncé. Donc, ça permet de voir ce qui se passe dans l'ordinateur. Aussi, ici, j'ai mis l'option Verify Image Signatures, fait que ça me permet de voir les process qui sont signés, une signature numérique. Donc, tout ce qui est ici, vérifié par Microsoft, c'est tous des processus là, que c'est normal que ça s'exécute dans ma machine. Donc, on va laisser ça marcher. Et là, on attend de voir ce qui va se passer. Alors là, si j'ai refermé mon fichier Word à date, là, tout est normal. Tout est encore comme avant. Pour tester mon virus, juste à la fin de l'information, là, c'est une machine en Windows 7, Service Pack 1 est installé. Alors là, j'ai un process qui vient de partir ici. Là. Il n'est pas signé par Microsoft, il a disparu. On va continuer à regarder ça. Alors, c'est ça ma machine virtuelle. Windows 7, 32 bits. Service Pack 1 est installé. J'ai un furteur Internet récent. On va regarder ce qui vient de partir. Ouais, c'est moi qui l'ai parti. Internet Explorer version 11, la version la plus récente. Puis j'ai un Office 2003. C'est ça qui est parti quand j'ai double-cliqué sur le virus. Là.
On a un autre process suspect qui vient de s'ouvrir. Alors là, eux autres, là, ça y est, c'est là que ça se passe. Et voilà. Alors là, le virus, il est vraiment installé, puis il nous le fait savoir. Your personal files are encrypted by CTB Locker. Alors, les documents, les photos et tous vos fichiers importants ont été encryptés avec l'encryption la plus forte. Une clé unique a été générée pour 7 ordinateurs. La décryption, la clé de décryption est entreposée sur un serveur Internet secret, puis personne ne peut décrypter vos documents
à moins d'obtenir la clé privée. Vous avez 96 heures pour effectuer votre paiement. Si vous n'envoyez pas l'argent, tous vos fichiers vont être encryptés de façon permanente et personne ne va être capable de retrouver vos fichiers. Appuyez sur le bouton View pour voir la liste des fichiers qui ont été encryptés. Alors, si je pèse sur View, on me dit que tout ce qui est dans... C'est vraiment intéressant. Donc, si je vais dans Documents, alors je vois tous les fichiers que j'avais, fichiers Excel, Word, PDF, TXT, ils ont tous été... Il y a comme une nouvelle extension qui a été mise, là, puis c'est de l'encryption. C'est plus que juste changer l'extension du fichier, là. Le fichier il est encrypté. Il n'y a rien à faire pour réavoir nos fichiers. Si je m'envoie mes belles photos, ne sont plus là. Plus de photos. Ah, il en reste une. Pourquoi il ne l'a pas encrypté? Là, elle était au format PNG. Il n'a pas touché. Donc, documents, il n'y en a plus. Les images, il n'y en a plus. Dans document, d'habitude, il laisse un petit fichier texte qui donne encore une fois là, les mêmes instructions pour retrouver mes fichiers. Et ce qui est encore pire, c'est que si on regarde ce qu'il y a sur ma clé USB, ça aussi, ça a été encrypté. Donc, si j'avais une copie de sécurité sur ma clé USB, une copie du contenu de mes documents, ben, ça ne m'aiderait pas. Ça aussi, c'est encrypté. J'avais fait aussi un petit dossier que j'avais mis sous le disque C, puis là-dedans, j'avais mis des fichiers Excel Word, puis ça me surprend, il a même été encrypté, ces fichiers-là, qui étaient sous un dossier par rapport là, que j'avais fait en dessous du C. Fait que, eh ben, surprenant. Donc là, si je pèse sur... Là, je vois le compte à rebours qui descend à mon 96 heures, il descend. Je pèse sur Next. Make sure that decryption... Press search... Donc là, il y a des différentes versions de ce virus-là. Il paraît que les pirates informatiques, dans leur gentillesse, maintenant, ils nous donnent un exemple des fichiers qu'ils peuvent décrypter. Il y a même des versions de virus, il paraît, ils nous laissent choisir des fichiers qu'on peut décrypter. Mais ça dépend de la version du virus qu'on pogne. Là, fait là, je ne sais pas si ça va marcher aujourd'hui. Bon, fait que là, c'est ça, exactement. The following files are chosen for the free decryption. Fait qu'on me permet de choisir... on me montre que ma photo, comme là, je vois, j'ai une photo. Là, le reste, je sais pas trop c'est quoi, mais j'ai une de mes photos qui est dans mon dossier images, pictures. Elle va être décryptée. Fait que là, si je pèse sur Decrypt, press Next to connect to server and decrypt all files. Alors là, on nous fait vraiment des menaces. Là, on dit installez pas d'antivirus, ça peut bloquer le procédé de décryption. Puis le pire, c'est que c'est vrai. Alors, si dans le moment, là, on débrancherait le disque dur de cet ordinateur-là, on passerait un antivirus là-dessus, on enlèverait le virus, mais dans le fond, ça peut bloquer le procédé de recouvrement de fichiers que eux veulent qu'on utilise. Donc là, la question se pose, la question qui tue, là, est-ce qu'il faut payer cette rançon-là? Bien, premièrement, on ne l'a pas encore affiché dans le cas ici, là, mais la rançon demandée, c'est souvent plusieurs centaines de dollars. Il y a une madame là, qui était au téléjournal de Radio-Canada la semaine passée. Elle a payé jusqu'à 3000 $, puis elle n'a pas retrouvé ses fichiers encore en totalité. Alors on voit aujourd'hui, là, c'est ça qu'on me demande. 3 bitcoins, environ 690 $ US.
Puis là, si vous n'avez pas de Bitcoin, Press Exchange, alors bon, là, les bitcoins, c'est une monnaie virtuelle. On paye avec de l'argent virtuel. Alors, on peut aller acheter des bitcoins avec de la vraie argent. Puis c'est ça qui fait qu'en payant en bitcoin, la transaction reste anonyme complètement. Donc, la police peut pas vraiment retrouver c'est qui. Peuvent pas vraiment retrouver où est allé l'argent si on paye la rançon. Mais il y a des personnes qui ont payé la rançon et qui ont eu leur fichier. Il y a des grosses compagnies qui ont payé puis ils ont eu leur fichier. Il y a des particuliers qui ont payé puis qui ont eu leur fichier. Il y en a, ils pensent là, qu'on peut retrouver nos fichiers par nous autres mêmes, mais moi, je ne crois pas. C'est de l'encryption RSA, c'est de l'encryption qui est utilisée pour des transactions électroniques. Donc, je peux pas vous expliquer ça parce que j'ai pas le temps. Non, c'est pas vrai. Je peux pas expliquer ça parce que j'ai aucune idée comment que ça marche. C'est compliqué l'encryption, là. Vous pouvez faire des recherches là-dessus. Mais, ouais, c'est pas drôle quand que ça arrive, là, comme la clé USB est contaminée. Donc, c'est quoi la solution? Ben, c'est d'avoir un backup sur un disque dur externe qu'on débranche de notre ordinateur. Alors, on fait une copie de sécurité une fois par semaine, une fois par mois de la totalité de notre ordinateur. On peut utiliser le backup inclus dans Windows 7. On peut utiliser un autre produit comme Acronis. Il y a d'autres bons logiciels gratuits qui permettent de faire des backups, mais il faut faire des backups sur un disque dur externe. C'est ça qui va le mieux. Ça va mieux que de graver des CD. On est quand même en 2015, donc on fait un backup sur un disque dur externe, puis après on débranche le disque dur, puis on le met sur la tablette. Pour ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut pleurer en petites boules. Il y a aussi certains espoirs parce qu'il y a des opérations policières qui ont été lancées à l'échelle internationale, puis ça a permis de retrouver les méchants dans le fond, là, les pirates informatiques. Puis ça a permis de mettre la main sur les clés, les fameuses clés de fichiers, là. Donc, il y a des compagnies qui ont, comme d'antivirus, comme Kaspersky, là, qui donnent les clés. Alors, peut-être si vous vous êtes fait avoir avec ce virus-là, peut-être dans 6 mois, il va y avoir une solution qui va sortir gratuite qui va vous permettre de retrouver les fichiers. Ça sera merveilleux. Mais en attendant, là, c'est assez moche quand on pogne ce virus-là. Alors, la solution, c'est de faire des bons backups, puis de ne pas ouvrir de pièces jointes suspectes, de faire attention aussi avec les torrents, évidemment, là, les endroits où est-ce qu'on peut attraper des virus. Donc, mon ordinateur, tout est perdu. Ah, ils m'ont redonné mes beaux cheveux. Au moins ça.